Assalamu alaykoum mon frère, ma sœur. Avant d'aller plus loin, si ce rappel nourrit ton cœur, abonne-toi pour marcher avec nous sur le chemin de la lumière d'Allah. Écris en commentaire un mot ou une phrase en lien avec ce rappel, comme par exemple « Allah apaise mon cœur » et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend, une clé précieuse que beaucoup négligent. Dans un monde agité, bruyant, parfois dur, beaucoup sourient à l'extérieur mais portent un cœur fatigué à l'intérieur. Les paroles blessent, les épreuves secouent, les injustices marquent. Et pourtant, Allah n'a jamais voulu que ton cœur vive prisonnier de ce qu'il atteint. L'islam n'est pas seulement une foi que l'on pratique, c'est une lumière qui protège, un ancrage intérieur, un chemin pour rester debout même quand tout tremble. Aujourd'hui, je veux partager avec toi 7 principes spirituels, non pas pour fuir la réalité, mais pour que rien ne puisse briser ton cœur, parce que ton cœur est attaché à Allah. 1. S'appuyer sur Allah sans abandonner l'effort. Le croyant n'est pas naïf. Il ne marche pas dans ce monde les yeux fermés, en espérant que tout se règle sans douleur. Il voit la réalité. Il voit les obstacles. Il voit parfois même l'injustice. Mais au cœur de cette lucidité, il porte une certitude plus grande que tout. Allah est plus grand que ce qu'il affronte. S'appuyer sur Allah n'est pas une fuite. Ce n'est pas une manière d'éviter la responsabilité. C'est au contraire une posture intérieure très exigeante, car elle demande à la fois l'action et le lâcher-prise. Beaucoup confondent la confiance avec l'attente passive. Mais la foi authentique ne dort pas. Elle avance, elle réfléchit, elle planifie. Puis, une fois l'effort accompli, elle se détache du résultat. Le cœur humain s'épuise lorsqu'il croit que tout dépend de lui. Il s'épuise encore plus lorsqu'il croit que tout dépend des autres. Mais lorsqu'il comprend que les causes sont entre ses mains et les issues entre celles d'Allah, un apaisement profond commence à naître. Regarde la vie du prophète. Jamais il n'a confondu tawakkul et passivité. Lorsqu'il faisait face au danger, il prenait les précautions. Lorsqu'il voyageait, il préparait la route. Lorsqu'il combattait, il organisait les rangs. Puis, une fois tout cela fait, il confiait son cœur à Allah. C'est là que réside l'équilibre subtil. Faire tout ce qui est en ton pouvoir, mais ne jamais croire que ton pouvoir est absolu. Combien de personnes vivent dans l'angoisse parce qu'elles veulent contrôler ce qui ne leur appartient pas? Le regard des gens, le futur, les résultats, les décisions des autres. Le tawakkul te libère de cette prison invisible. Il t'apprend à dire intérieurement « J'ai fait ce que je pouvais avec sincérité. Le reste appartient à Allah ». À cet instant, la peur change de nature. Elle ne disparaît pas toujours, mais elle ne dirige plus ton cœur. Quand tu sais qu'Allah est le meilleur des planificateurs, tu n'es plus paralysé par l'échec. Quand tu sais qu'Allah voit ce que les gens ne voient pas, tu n'es plus détruit par l'injustice. Quand tu sais qu'Allah donne et reprend avec sagesse, tu n'es plus esclave de ce que tu perds. S'appuyer sur Allah, c'est accepter que parfois, les portes se ferment malgré tes efforts. Non pas parce que tu as échoué, mais parce qu'Allah te protège d'un chemin qui t'aurait blessé. Et parfois, les portes s'ouvrent là où tu n'avais rien prévu, pour te rappeler que le secours ne vient jamais uniquement de là où on l'attend. Ce principe transforme la manière dont tu avances dans la vie. Tu travailles sans t'endurcir. Tu espères sans t'illusionner. Tu persévères sans t'user intérieurement. Et ton cœur apprend peu à peu une chose essentielle. Tant qu'Allah est avec toi, tu n'es jamais vraiment en difficulté. 2. Faire de la prière un refuge, pas une habitude. La prière n'est pas un poids, même si parfois l'âme fatiguée la ressent ainsi. La prière est un abri, mais encore faut-il y entrer avec le cœur.
Beaucoup prient, mais peu se reposent réellement dans leurs prières. La différence n'est pas dans les mouvements, elle est dans l'état intérieur. Quand la vie te serre la poitrine, quand les pensées tournent sans répit, quand les problèmes semblent plus lourds que tes forces, la prière t'offre un espace hors du bruit. Un moment où le monde se tait. Un moment où tu n'as rien à prouver. Un moment où tu peux déposer ce que tu caches aux gens. Dans la prosternation, tu es peut-être au plus bas physiquement, mais au plus haut spirituellement. Car ton front touche la terre et ton cœur s'élève. Il y a des larmes qui ne coulent que dans la prière. Des peurs qui ne s'expriment qu'en sujude. Des demandes que les mots ordinaires ne peuvent formuler. Allah connaît ton état avant même que tu parles. Mais la prière t'apprend à te reconnecter à lui consciemment. Ce n'est pas un simple rituel répété. C'est une rencontre. Lorsque la prière devient un refuge, le temps ralentit. Même quelques minutes peuvent suffire à réorganiser un cœur en désordre. Le prophète, lorsqu'il était accablé, ne fuyait pas. Il se levait pour prier, comme si la prière était son souffle, comme si elle était son point d'équilibre. Et aujourd'hui encore, combien de cœurs ont été sauvés non pas par des solutions visibles, mais par une prière sincère dans la solitude de la nuit? La prière te rappelle que tu n'es pas seul face à ce que tu traverses, qu'il existe un Seigneur qui écoute sans se lasser, qui accueille sans juger, qui réconforte sans condition. Quand la prière cesse d'être une habitude mécanique, elle devient une source de force silencieuse. Et même si les problèmes sont encore là après le salam, ton cœur, lui, n'est plus exactement le même. 3. Voir les bienfaits avant de compter les manques. La gratitude transforme le regard, pas la réalité. Le regard. Deux personnes peuvent vivre la même épreuve, marcher sur le même chemin, porter le même poids. L'une s'éteint intérieurement, l'autre se renforce. La différence n'est pas la difficulté. C'est l'angle du cœur. Le cœur reconnaissant ne nie pas la douleur. Il refuse simplement de laisser la douleur définir toute la réalité. Remercier Allah ne supprime pas toujours l'épreuve, mais cela empêche l'épreuve de devenir un poison intérieur. Quand tu dis « Alhamdulillah » dans l'inconfort, tu affirmes quelque chose de très profond, que même maintenant, Allah ne t'a pas abandonné. La gratitude t'apprend à voir ce qui reste quand beaucoup disparaît. La respiration, la foi, la possibilité de revenir vers Allah. Et parfois, ce sont ces choses invisibles qui sont les plus grandes protections. Celui qui remercie Allah dans la facilité est reconnaissant. Mais celui qui remercie Allah dans l'épreuve a compris un secret que le monde ne comprend pas. La gratitude élargit le cœur. Elle l'empêche de se contracter sous le poids du manque. Et plus ton cœur s'élargit, moins les difficultés ont de prise sur ton âme. Ainsi, ce principe ne t'invite pas à fermer les yeux sur ce qui te fait mal, mais à ouvrir le cœur à ce qu'Allah t'a déjà accordé. Et dans cet équilibre, une paix discrète commence à s'installer. 4. Endurer avec sens, pas avec désespoir. La patience en islam n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une posture de résignation. Ce n'est pas un silence forcé face à l'injustice ou à la douleur. La patience est une force intérieure qui ne fait pas de bruit, mais qui soutient l'âme quand tout vacille. Être patient, ce n'est pas aimer la douleur. C'est refuser de laisser la douleur décider de ce que tu deviens. Beaucoup supportent des épreuves, mais tous ne les traversent pas de la même manière. Il y a une patience lourde, amère, étouffante, et il y a une patience éclairée, enracinée, pleine de sens. La différence se trouve dans une question silencieuse que le cœur se pose. Pourquoi est-ce que j'endure? Quand la patience est privée de sens, elle devient écrasante. Elle use l'âme. Elle laisse des traces invisibles. Mais quand la patience est reliée à Allah,
elle devient une traversée. Le croyant patient ne dit pas « je souffre et je dois me taire ». Il dit intérieurement « je souffre, mais cette souffrance n'est pas vaine ». Quand ton cœur accepte le décret d'Allah, la douleur ne disparaît pas toujours. Mais elle cesse de te détruire de l'intérieur. Il y a des blessures qui font mal et d'autres qui rendent amères. La patience ne supprime pas la blessure, mais elle empêche l'amertume. Allah ne demande jamais aux croyants d'être patients sans raison. Il ne demande jamais une endurance vide. Dans chaque épreuve, il y a soit une purification, une élévation, une protection ou une préparation à quelque chose de plus grand. Mais souvent, la sagesse n'est pas immédiate. Elle se révèle avec le temps ou dans l'au-delà. Et c'est là que la patience devient un acte de foi profond. Croire que même sans comprendre, Allah comprend. Le désespoir naît quand le cœur pense que la douleur est inutile. La patience naît quand le cœur croit que la douleur est encadrée par la sagesse divine. Allah ne laisse jamais une larme patiente sans récompense. Pas une. Certaines larmes effacent des péchés. D'autres élèvent des degrés. D'autres encore rapprochent d'Allah comme aucune facilité ne l'aurait fait. Il y a des cœurs qui n'auraient jamais connu Allah aussi profondément sans avoir d'abord été brisés. La patience n'est donc pas un état passif. C'est un combat intérieur silencieux. Un combat pour ne pas laisser la douleur te transformer en quelqu'un que tu n'es pas. Un combat pour rester doux quand tout pousse à la dureté. Un combat pour rester confiant quand tout semble fermé. Et parfois, la plus grande patience, c'est simplement de continuer à croire, jour après jour, sans réponse immédiate. 5. Ne pas marcher seul quand Allah t'a donné des frères et sœurs. L'âme humaine n'a pas été créée pour porter seule. Même la foi, lorsqu'elle est isolée, peut s'essouffler. Allah ne nous a pas créés comme des îles. Il nous a créés liés. L'isolement prolongé fatigue le cœur. Il amplifie les peurs. Il rend les pensées plus lourdes qu'elles ne le sont réellement. Beaucoup de personnes ne souffrent pas parce que leurs épreuves sont trop grandes, mais parce qu'elles les portent seules. Allah, dans sa sagesse, a placé la guérison dans la relation. Pas seulement la relation avec lui, mais aussi avec ceux qui marchent vers lui. La communauté n'est pas parfaite. Elle est humaine. Elle peut décevoir. Elle peut blesser. Mais malgré ses imperfections, elle reste une miséricorde. Un rappel vivant que tu n'es pas seul dans ton combat. Quand un croyant souffre en silence, il pense souvent qu'il est faible. Mais en réalité, il est juste isolé. Partager sa douleur ne la rend pas plus grande. Au contraire, elle devient plus légère. Quand tu parles à un cœur sincère, tu réalises souvent que tu n'es pas étrange, ni faible, ni seul. Celui qui aide son frère ne renforce pas seulement sa foi. Il renforce son humanité. Dans l'entraide, quelque chose d'invisible se produit. Le cœur s'élargit. Et un cœur élargi supporte mieux les épreuves. Allah a placé une bénédiction particulière dans le fait de se soutenir mutuellement. Un regard compréhensif, une écoute sincère, une invocation discrète. Parfois, Allah soulage ton cœur non pas directement, mais à travers quelqu'un. Et parfois, Allah t'utilise pour être le soulagement de quelqu'un d'autre. Celui qui marche seul avance peut-être plus vite, mais celui qui marche accompagné va plus loin. La fraternité en islam n'est pas un concept théorique. C'est une protection émotionnelle et spirituelle. Et quand la communauté devient un refuge, les épreuves cessent d'être uniquement des fardeaux personnels. Elles deviennent des chemins partagés. 6. Garder Allah vivant dans son cœur par le dhikr. Il existe un vide que rien ne comble. Ni les distractions, ni les paroles, ni les réussites. Un vide discret mais persistant. Ce vide n'est pas un manque matériel. C'est un manque de présence divine dans le cœur. Le dhikr n'est pas une répétition mécanique.
c'est une respiration intérieure. Quand les pensées s'emballent, le dhikr ralentit le rythme. Quand le cœur s'agite, le dhikr l'apaise. Quand l'âme se perd, le dhikr la recentre. Il ne demande ni lieu particulier, ni moment parfait. Une invocation murmurée dans la fatigue. Un nom d'Allah prononcé dans le doute. Un rappel discret au milieu du bruit. Parfois, une seule phrase suffit pour calmer une tempête intérieure. Le dhikr ramène le cœur à l'essentiel. Il rappelle à l'âme « Tu n'es pas abandonné ». Celui qui se souvient souvent d'Allah ne l'oublie jamais vraiment dans les moments difficiles. Même quand il tombe, même quand il doute, même quand il se sent loin. Le dhikr agit comme une lumière faible mais constante. Elle n'aveugle pas, elle guide. Plus tu rappelles Allah à ton cœur, moins le monde prend toute la place. Et peu à peu, le vide se transforme en présence. Une présence silencieuse, mais rassurante. Une présence qui accompagne, même quand les réponses tardent. 7. Espérer en Allah. Même quand tout semble fermé, l'optimisme du croyant n'est pas naïf. Il n'est pas une manière de nier la douleur ou de fermer les yeux sur la réalité. Il n'est pas une phrase répétée pour se rassurer quand tout va mal. L'optimisme du croyant est enraciné. Il plonge ses racines dans une certitude invisible, mais puissante. Allah est miséricordieux, même quand ses décisions font mal. Beaucoup espèrent tant que les choses avancent comme prévu, tant que les portes s'ouvrent, tant que les chemins sont clairs, tant que les réponses arrivent vite. Mais lorsque tout se bloque, lorsque les portes se ferment les unes après les autres, leur espoir s'effondre, parce qu'il était accroché au résultat, pas à Allah. Le croyant, lui, apprend une autre forme d'espoir. Un espoir qui ne dépend pas de ce qu'il voit, mais de celui qui voit ce qu'il ne peut pas voir. Quand une porte se ferme, le croyant ressent la déception. Il ne la nie pas, il ne la minimise pas, il ne se ment pas à lui-même. Mais il refuse de croire que cette fermeture est une fin. Car il sait que dans la sagesse divine, les portes fermées ne sont jamais vides de sens. Parfois, Allah ferme une porte pour te protéger d'un mal que tu n'aurais découvert que trop tard. Parfois, il la ferme pour te détourner d'un chemin qui aurait endurci ton cœur. Parfois, il la ferme pour t'obliger à ralentir, à revenir à lui, à réajuster ton intention. Et parfois, il la ferme simplement pour voir si ton cœur reste attaché à lui, même sans réponse immédiate. Il y a des choses que tu voulais avec insistance, mais qui t'auraient éloigné intérieurement. Allah les a refusées par amour. Il y a des silences divins qui font plus mal qu'un refus clair, mais qui contiennent une éducation profonde du cœur. L'optimisme du croyant repose sur une certitude essentielle. Allah n'est jamais dépassé par la situation. Ce qui te surprend ne le surprend pas. Ce qui t'inquiète était déjà connu de lui. Ce qui te semble bloqué est déjà intégré dans son plan. Désespérer, c'est oublier, même inconsciemment, la grandeur de celui à qui tu t'adresses. Espérer, c'est dire intérieurement, même si je ne comprends pas, Allah agit. L'espoir en Allah ne signifie pas que tout ira comme tu l'imagines. Il signifie que tout ira comme Allah l'a voulu, et que cela sera meilleur pour ton cœur, même si cela passe par l'attente, la patience ou la douleur. Beaucoup de cœurs ont trouvé Allah uniquement parce que tout s'était fermé autour d'eux. Quand les appuis humains disparaissent, quand les solutions visibles s'effondrent, le cœur découvre enfin où se trouve le véritable soutien. L'optimisme du croyant est donc une lumière douce. Elle ne crie pas. Elle ne s'agite pas. Elle ne promet pas une facilité immédiate, mais elle empêche le cœur de sombrer. Même dans l'attente, même dans le doute, même dans la fatigue. Et cette lumière-là, aucune obscurité ne peut l'éteindre. Un cœur protégé par la lumière. Mon frère, ma sœur, ce monde peut te toucher.
Il peut te fatiguer, il peut parfois te blesser profondément, mais il n'a jamais reçu le droit de te posséder. Le véritable danger n'est pas ce que tu traverses, mais ce que tu laisses s'installer dans ton cœur. Quand le cœur s'attache excessivement à ce monde, chaque secousse devient une menace. Chaque perte devient une chute. Chaque parole devient une blessure durable. Mais quand le cœur s'attache à Allah, le monde reprend sa juste place. Il devient un passage, une épreuve, un terrain d'apprentissage. Rien de plus. Les principes que tu viens de parcourir ne sont pas des discours abstraits. Ce sont des ancrages, des repères pour marcher sans te perdre, des lumières pour rester debout sans t'endurcir. S'appuyer sur Allah sans abandonner l'effort, faire de la prière un refuge vivant. Voir les bienfaits avant les manques, endurer avec sens, ne pas marcher seul, garder Allah vivant dans le cœur, et espérer, même quand tout semble fermé. Ces principes ne rendent pas la vie parfaite, ils rendent le cœur plus stable, et un cœur stable traverse mieux les tempêtes. La vraie paix n'est pas l'absence de problèmes. C'est la présence d'Allah dans la vie intérieure. Plus cette présence est forte, moins les événements extérieurs ont de pouvoir sur toi. Rien ne peut réellement détruire un cœur qui a appris à revenir vers Allah. Même après une chute, même après une fatigue, même après un long détour. Si ce rappel a touché ton cœur, ne laisse pas cette lumière s'éteindre. Abonne-toi pour continuer ce cheminement. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Et écris en commentaire, avec sincérité, « Allah est mon apaisement ». Que cette parole soit un rappel pour ton cœur et une invocation silencieuse. Qu'Allah éclaire ton chemin, apaise ton âme et fasse de ton cœur un lieu habité par sa lumière.